Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 3 juillet 2024. Quand même des marchés boursiers encore très tenaces. À part du Dow Jones, là, tout est au vert, même Toronto, une belle montée. Donc, on sait que demain, Wall Street prend une pause. C'est la fête nationale des Américains, 4 juillet. Et les marchés boursiers américains fermaient à 13 heures cet après-midi, mais quand même, on a vu des belles choses. Et il commence à avoir des signaux là, sur l'économie américaine. Je vous en parle après les principaux indices. Le TSX en hausse d'1,2%, 22 223. S&P 500 ne veut pas mourir, hausse de 0,5%, encore un sommet, 5 537 points. Le Dow Jones a baissé de 0,06%, 39 308. Le Nasdaq en hausse de 0,9%, 18 188. Au sommet, encore une fois, le baril de pétrole a monté de 83 cents, 83,64 US, référence WTI. Le Bitcoin, c'est encore se fait ramasser là, 59 885, une baisse de 2300 aujourd'hui. L'once d'or monte de 31,90 2365,30. On commence à avoir des signaux, là, des signaux que l'économie américaine ralentit. Et ce qui a donné un peu là, les hausses, notamment sur les technos. Bon, on a les chiffres sur l'emploi et vendredi, on va avoir des données sur l'emploi aussi aux États-Unis. Là, il semble avoir une montée du chômage, moins de création d'emplois. Donc, ça peut être un élément important. Là. Si la Fed commence à jouer dans le wording, comme on dit, si on commence à jouer avec les mots, ben, le plein emploi ou... donc, ça pourrait être un tournant là, où la Fed pourrait dire, ben écoutez, finalement, on va commencer à baisser les taux. Et on a eu aussi l'indice ISM sur tout ce qui est l'industrie des services aux États-Unis, puis ça a baissé un peu. Donc, on commence à voir ça aussi. Donc, c'est des signaux là où l'emploi commence à être plus difficile et en année électorale, je pense que la Fed pourrait peut-être donner un coup de barre plus tôt que tard. Ça sera à suivre, évidemment. Je regarde là, les titres NVIDIA. NVIDIA a monté de 4,6%, tout près de 128,28 NVIDIA. Les autres titres, Micron, Broadcom, tout ça a bien été. Tesla continue son élan. Tesla, voyez-vous, on a au mois d'avril, 22 avril, on est à 142. On est rendu à 246. Et pour Tesla, ben, on va avoir les résultats financiers plus tard en juillet du deuxième trimestre. On va avoir la rencontre des investisseurs au mois d'août, le 8 août. Et là, ça pourrait redécoller. Là. Tesla, il y a des cibles à 300. Les analystes commencent à rehausser leur cible. Dan Ive, chez Wedbush, parle d'un 300-320 $. Donc, Tesla a été en pente descendante là, depuis 2023. Quand vous regardez là, la tendance, on sommet 2021, 371, 407 en 2021, on redescendait. Là, on a atteint le plancher quelque part au mois d'avril. Et là, on est reparti vers le haut. Est-ce que c'est soutenable? Ben, ça devrait l'être pour un petit bout. Ça sera à suivre là aussi. Donc, c'est un peu ça. Je regarde Southwest Airlines hein, qui déploie là, une pilule empoisonnée pour éviter qu'on ait une prise de contrôle. Là. Il y a un hedge fund, Elliott, qui a déjà 11% de la compagnie. Southwest Airlines a monté de 1,5%. On va réémettre autant d'actions que l'autre va en acquérir au-delà du seuil de 12,5%. Et ça, c'est stratégique. Bitfarms a fait ça récemment. On avait une attaque, on avait une offre hostile et pour se protéger, les entreprises peuvent aller sur la pilule empoisonnée. Donc, on va émettre autant d'actions que la personne qui veut prendre le contrôle de l'entreprise va en acheter si ce n'est pas une offre amicale ou à tout le moins acceptée par le conseil d'administration. Donc, ça dilue la portion de l'acquéreur potentiel. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, demain, on va avoir la bourse canadienne qui continue. Et aux États-Unis, ben, c'est congé. Et vendredi, ça risque encore là, de repartir sur les chapeaux de roue. Ça sera à surveiller.